Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour un tirage à choix. Cette fois-ci, le thème est vraiment, je suis pas allée chercher très loin pour trouver l'inspiration, vu que moi, au moment où j'enregistre, on va passer la Saint-Valentin. Donc voilà, je vais tout simplement vous laisser voir quel élément vous inspire. J'ai pris compte des feedbacks, merci à l'abonné qui me l'a suggéré. Plutôt que de faire 3 éléments, j'ai fait les 4 éléments. Donc vous avez la première carte, le groupe 1, c'est élément eau. Ensuite, on a l'élément air. Le troisième, c'est élément feu. Le quatrième, c'est élément terre. Vous pouvez regarder, du coup, je mettrai en barre d'informations, chaque élément va régir 3 signes du zodiaque. Il y a peut-être plusieurs messages qui vont vous concerner, je sais pas. En tout cas, la thématique d'aujourd'hui, c'est qui pense à vous en ce moment et découvrez ce qu'il ressent, ou en tout cas ce qui se passe. Ça peut être un collègue, ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un, voilà, sur qui vous avez un peu des vues, ça peut être un parent, ça peut être un ami, voilà. Donc, on va découvrir ensemble tout ça. La minuterie pour aller à chaque groupe sera dans la barre d'infos, où il suffit de regarder aussi le temps, là, la duration de la vidéo pour aller là où vous voulez. Comme toujours, on va se laisser porter par le courant, je sais pas du tout ce que ça va nous raconter. Et puis à la fin, je mettrai également la présentation des oracles pour celles et ceux que ça intéresse. Si vous voulez vous les procurer, travailler avec ou voilà, apprendre à voir, enfin apprendre, juste voir ce que j'utilise moi là pour le tirage. Et sur ce, je vous dis à très vite. On va commencer avec le premier groupe, ceux qui ont choisi l'élément eau. Et pour les personnes qui ont choisi le premier groupe avec l'élément eau, je vais mettre ça juste là. La première carte en réalité n'est pas la carte qu'on va découvrir. Si en vrai c'est ça, si. La première carte c'est l'identité énergétique, on va dire, l'empreinte que cette personne laisse. C'est la partie que je trouve la plus intéressante. Là, du coup, on commence direct dans le vif du sujet parce que on va pouvoir peut-être se faire une idée de qui est cette personne déjà rien qu'avec la première carte. Donc, c'est déjà assez, sans équivoque entre guillemets. Je pense qu'on va avoir des belles informations. Donc là, en gros, si je devais vous simplifier un peu, vous résumer un peu comment je vais approcher ça et comment je vais approcher la description et peut-être l'analyse, un peu le ressenti de cette carte. Là, c'est vraiment comment cette personne est. Peut-être pas physiquement, mais plutôt au niveau du caractère, au niveau du tempérament, voilà, ce genre de choses. Et je vais prendre une carte en plus après pour compléter cet aspect-là. Le 3 de coupe, pour moi déjà, la personne qui pense à vous en ce moment est une personne qui est plutôt dans votre cercle amical, je dirais pas familial, ou au travail. Ça pourrait être quelqu'un, pour moi le 3 de coupe de façon assez schématique, et la carte qui représente aussi pour moi la communication, être avec des gens, quelque chose aussi qui pourrait nous indiquer que cette personne est sociable. C'est pas le rat de bibliothèque qui aime être seul, qui s'enferme dans son bureau ou dans sa chambre et qui est, on va dire, coupé de tout. C'est quelqu'un qui a besoin d'un lien affectif, d'un lien social, qui a besoin de voir des gens, qui est peut-être même bon vivant ou bonne vivante. C'est quelqu'un qui pourrait être avec plusieurs facettes, avoir plusieurs facettes, c'est-à-dire pour moi c'est typiquement un peu l'énergie des balances et des gémeaux qui sont un peu partout et nulle part à la fois, c'est-à-dire qu'ils sont un peu insaisissables, mais qui sont très sympas, très bonnards, on passe vraiment un bon moment avec eux, malicieux, un petit peu espiègle, il y a une notion d'intelligence, de vivacité intellectuelle. Ça pourrait aussi me faire parler aux signes de feu, les béliers qui foncent, qui sont ou les sagittaires qui sont super sympas et que tout le monde généralement apprécie au premier abord, qui sont faciles à vivre dans les grandes lignes. La première chose, et que j'ai pas précisé mais qui était de toute façon dans la description, c'est que l'élément eau va régir les poissons, va régir les scorpions et les cancers. Ça peut être vous, ça peut vous concerner ou peut-être la personne, je sais pas. Mais en tout cas, je sens une énergie très lumineuse, très joyeuse. C'est pas des gens qui se laissent abattre facilement ici que je perçois dans cette carte. La personne qui pense à vous est quelqu'un qui essaie vraiment de garder le cap, de rebondir rapidement quand il y a un échec et qui est pas dans une énergie à se lamenter, à voir le pire partout, à être dans une espèce d'anxiété permanente et diffuse, qui va avoir le pire dans le monde. Non, c'est quelqu'un qui essaie de garder la pêche, quoi. 2 cartes ont voulu sortir, donc on va les prendre en compte. Vous inquiétez pas, c'est en anglais, mais en fait, on s'en fout un peu. C'est plutôt moi, ça va m'aider, mais vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce que la carte a à nous dire ici. On nous dit juste que c'est quelqu'un qui est plutôt soit dans un environnement urbain, soit qui travaille dans l'urbanisme, dans l'architecture.
c'est quelqu'un qui pourrait vraiment être dans votre entourage, peut-être même un voisin. C'est quelqu'un qui est assez en lien avec la communauté. Il pourrait peut-être travailler même comme fonctionnaire ou voilà, quelque chose de peut-être un peu bureaucratique. C'est quelqu'un qui est très engagé peut-être dans une communauté, dans un mouvement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un fervent défenseur des droits de l'homme ou des animaux, ou qui va prôner le végétarianisme. Enfin voilà, qui est investi dans une mission, ou qui est peut-être investi politiquement quelque part et qui est investi vraiment de façon assez poussée quand même dans ce qu'il fait. Voilà, my community is important to me. Pour moi, ça veut vraiment dire que c'est des gens qui sont très communauté, et pour eux, c'est important de vivre dans des conditions harmonieuses avec les autres. I leave my land and neighborhood in a better condition than before I arrived. Là, c'est je laisse la terre et mon environnement, mon voisinage dans un meilleur état que quand je suis arrivée. Donc, ils sont peut-être aussi un peu écolos dans l'âme, ou en tout cas, peut-être qu'ils le montrent pas, ils sont pas là à mettre des slips en chanvre et à avoir des claquettes en écorce de noix de coco, mais c'est des gens qui sont quand même investis et un minimum conscients de ce qui se passe autour d'eux, et aussi je pense au niveau de la terre, dans le sens l'écologie, voilà, c'est ça. Le deuxième qui voulait sortir, donc on va la prendre en compte parce qu'il y a peut-être deux variantes qui vont se relier ou qui pourraient vous donner des indications sur qui est cette personne. On a le accountant, c'est un comptable. Donc il y a peut-être cette notion aussi de chiffres, de devoir gérer des chiffres. Are you a numbers of person? Là, ça nous parle aussi de la notion d'avoir plusieurs facettes de leur personnalité, pardon, qui ont besoin d'avoir une certaine assise financière, qui sont assez précis, qui sont dans le détail aussi, qui prêtent attention aux détails. Voilà, ils peuvent aussi travailler avec les nombres, avoir une facilité avec les nombres. Peut-être qu'ils n'ont pas fait de grandes études, mais que c'est juste qu'ils ont des capacités dans certains domaines. Alors là, plutôt dans la tête, c'est-à-dire matheux ou intellectuel plutôt que manuel, mais peut-être qu'ils sont manuels, hein. Et ils sont concernés quand même par la vie financière, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir une certaine sécurité, un espèce de matelas de sécurité pour se sentir bien dans leur vie. Bon, bah écoutez, déjà on a une petite idée de quel type de personne ça pourrait être, hein, finalement, de quel genre de personne ça pourrait être. On va aller de ce pas voir avec le 3 de coupe. On va garder cette carte parce que je trouve que c'est mignon, et en plus c'est assez central parce que ça nous donne vraiment une espèce d'idée de qui pourrait être cette personne en réalité, quoi. On va aller voir la deuxième carte, c'est son impression générale, c'est-à-dire quel est le ressenti qu'elle a, la vibe, quel feeling, qu'est-ce que vous lui inspirez, quoi. Je vais brasser un peu les cartes. Je vais déjà pré-brasser, donc on va pas y aller dingo. Alors j'ai besoin d'un complément. Bon, bah ça concerne, les cartes sont quand même assez raccords, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un de taiseux qui est dans son coin, qui est hyper timide, hyper en retrait, c'est quelqu'un qui a quand même une facilité de communication, de dialogue, qui met les gens à l'aise, je pense, et qui est très focalisé, parce que focus, pour moi, la première sensation que j'ai eue, alors c'est marrant parce qu'on a le signe du Poisson et le signe du Sagittaire, la première ressenti que j'ai eu en voyant ça, c'était plutôt focus, c'est quelqu'un qui est très carré dans le travail, qui est très finalement monotage, c'est-à-dire que ça on le fait à fond et on le fait bien, et qui a un souci, qui a une forme de professionnalisme, quoi, qui aime pas laisser les choses à moitié faites. Ça m'étonnerait pas du tout que ça soit quelqu'un qui évolue dans votre sphère professionnelle, pour les gens qui bossent dans une entreprise par exemple. Je vais prendre le tarot ici pour en savoir un petit peu plus sur l'impression, donc quelle impression elle a de vous globalement, que ça soit quelqu'un que vous ayez rencontré peut-être récemment ou pas. C'est marrant, mais alors là le ressenti que j'ai, c'est que vous pourriez déjà être en couple avec cette personne en fait. Vous pourriez peut-être même déjà bosser dans la même boîte, peut-être pas le même service, ou en tout cas il y a une notion de vous la connaissez déjà. Vous êtes peut-être déjà même en couple. J'en prends une deuxième. Le 2 d'épée pourrait ajouter une autre variable à cette hypothèse, c'est que c'est quelqu'un que vous côtoyez depuis longtemps, avec qui vous savez qu'il y a toujours eu un feeling, mais qui était peut-être engagé et pris dans une autre relation, et qui a récemment divorcé, ou qui s'est séparé, ou qui est en train de se séparer, et vous suivez plus ou moins de loin tout ce qui se passe.
peut-être parce que vous avez un ami commun ou dans le service ou dans votre cercle qui vous parle de cette personne, que vous côtoyez mais de façon peut-être superficielle. Sinon, vous êtes déjà avec et peut-être que justement cette personne ou vous avez quitté votre précédent partenaire pour être avec cette personne, mais il y a une notion dont on a fait un choix, où on va faire un choix. Donc je pense que cette personne a beaucoup d'affection pour vous et vous est fidèle d'une certaine manière. On pourrait dire ça comme ça. Alors la partie qui m'intéresse là, ce qu'elle ressent mais ce qu'elle ne vous dit pas. Je l'ai pris à l'envers. Donc effectivement, si tu le prends à l'envers, mais là je pense que ça compte, donc on va le laisser à l'envers. Ten of Fire à l'envers. Alors, il y a deux options possibles. Ce qu'elle vous cache peut-être ou qu'elle ne dit pas ouvertement, c'est que sa vie est en train d'être chamboulée. Peut-être par votre rencontre, peut-être par des choses extérieures. Ou, autre option, que cette personne a vraiment des émotions et a vraiment une affection pour vous qui est vraiment sur le point d'exploser. C'est peut-être quelqu'un qui a caché ses sentiments, qui essaie de réprimer ce qu'il ou elle ressent, mais en fait, c'est en train de le ou la consumer de l'intérieur. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que j'opte pour ça. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup, qui déjà vous désire, qui vous trouve désirable. Donc là, on cadrerait plutôt dans quelque chose de vraiment sentimental et qui n'a hâte, qui ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir vous divulguer, vous dire ce qu'elle ressent. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vraiment est intéressé par vous sentimentalement parlant. C'est certain. Mais qui n'a pas encore fait ça, qui n'a pas encore dévoilé ça au grand jour. Alors, l'intention cachée, on va plutôt prendre ça. Non, moi je regarde, on va rester avec le tarot. L'intention cachée, c'est quoi? De vous communiquer ce qu'ils ressentent. L'intention cachée ici, c'est justement de ne plus avoir à se cacher. Donc, alors je sais que ça c'est des choses qu'on n'aime pas entendre parce que je me mets à la place de quelqu'un qui regarderait et qui se poserait une question sur voilà la véracité des sentiments de son partenaire. C'est sûr que ça fait pas rêver, c'est peut-être pas votre cas, donc prenez pas si ça vous parle pas. Mais là ce qu'on pourra nous signifier avec l'ermite, c'est qu'il va se révéler. Cette personne va se révéler à vous et vous dire ce qu'elle ressent. Je pense même que vous avez déjà des petits signes. La personne peut-être se trahit entre guillemets un peu et envoie déjà un peu des signes, c'est-à-dire vous laisse quand même déjà comprendre un certain nombre de choses. Mais je crois qu'elle est prête à vous révéler ce qui se passe. Elle veut vous communiquer aussi quelque chose. Voilà, on a le piment, on a le chili, donc je pense que cette personne pourra pas trop garder pour elle ce qu'elle ressent. À un moment donné, ça va sortir. C'est presque, c'est sur le point d'exploser, quoi. Il faut que ça sorte. On peut pas rester comme ça dans quelque chose qui n'est pas dit officiellement. Peut-être que ce qui pourrait mettre entre guillemets le feu aux poudres avec ceci là, avec le chili. En plus, il y a le signe du bélier dont je vous parlais au départ. Il y a une énergie un peu fuego ici. C'est que justement, peut-être que le 2 de coupe qu'on a vu au départ nous parlait, peut-être que vous avez aussi des options au niveau sentimental et que cette personne ne veut pas se laisser potentiellement, comment formuler ça, n'a pas envie de louper sa chance avec vous. Donc je pense qu'il y a une révélation qui va être faite et vous serez à moitié surpris, ou surprise. Je pense que là, vous savez quand même que la personne, il y a un feeling et qu'elle est potentiellement intéressée par vous. Je pense pas que ça va être the surprise si la personne se révèle à vous. Ce qui m'intéresse ici, on va aller voir quelle est la potentielle, du coup, direction que pourrait prendre cette relation. On va aller voir ça. Alors, potentielle direction que pourrait prendre. Encore quelqu'un qui écrit le soleil. De guérir des plaies. Peut-être que vous partagez à un certain degré. Mais là, on pourrait nous dire avec cette carte que le cadeau, on va dire, c'est de pouvoir vivre ce qu'on a à vivre au grand jour, de plus avoir à se cacher, de plus avoir à réprimer ses émotions, réprimer ses sentiments. En gros, de se donner peut-être une deuxième chance dans certains cas, ou tout simplement de se donner une chance tout court en se disant voilà, en fait on s'entend bien, il y a un bon feeling, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est chimique, ça s'explique pas, bon pourquoi pas essayer de le tenter.
on s'en fout du qu'en dira-t-on, que on en a que faire des ragots. On va le tenter en fait, on va tenter notre histoire, on va vivre l'aventure qu'on a à vivre quoi. Donc c'est plutôt une belle carte, hein. C'est une carte qui nous parle de voilà. La carte complémentaire que je prends avec cet oracle là, c'est la clarté. Il n'y a plus à se cacher, il n'y a plus de sous-entendu, il n'y a plus de j'attends le signe, j'attends qu'il fasse un mouvement, j'interprète chaque micro truc qu'il me raconte ou qu'elle me raconte. Là, on a de la visibilité, de la clarté sur la situation. Donc c'est une bonne carte à avoir dans ce contexte-là, très clairement. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'est un très beau tirage, hyper positif. Ça vous parle ou ça vous parle pas, encore une fois, ça dépendra de vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas, un petit pouce en l'air, commenter pour me partager vos impressions, vous abonner, me suivre sur Patreon, peut-être soutenir la chaîne YouTube si vous le désirez. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonjour aux personnes qui ont choisi le deuxième groupe avec l'élément air. L'élément air va régir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ça peut vous concerner ou concerner la personne, voilà, qui veut passer à travers ce message pour vous peut-être vous laisser peut-être vous éclairer sur certaines des questions que vous pourriez avoir à son égard. Donc là, la première carte, c'est la plus intéressante, comme je disais dans le premier groupe, parce que ça va nous révéler l'identité de cette personne. Donc évidemment, pour moi, en tant que tarologue, là, c'est vraiment du pain béni, faire un petit peu un profiling de la personne. Moi, j'adore faire ça. Donc là, c'est la carte qui va nous parler, on va dire, de l'identité énergétique, peut-être pas des traits physiques, je trouve ça pas hyper intéressant, à part si j'ai quelque chose qui vient, mais plutôt au niveau émotionnel et psychologique ici. Ok, roi de coupe, ça pourrait nous parler d'un signe d'eau, donc c'est poisson, cancer, scorpion. Et ce qui me vient tout de suite ici avec la personnalité de cette personne, ou peut-être même son apparence, là pour le coup, c'est une personne qui est élégante, très gracieuse, qu'on pourrait dire plus simplement très classe. Peut-être un petit peu froid de prime abord, mais en fait qui a un grand cœur, et une fois qu'on passe entre guillemets le sas, et que la personne fait confiance, elle fait vraiment confiance et elle ouvre son cœur, parce que outre le dessin, l'imagerie qui me parle, il y a aussi la notion de ce que la carte représente ici, à savoir un roi de coupe. Le roi de coupe est dans quelque chose de très, finalement, bon cœur, grand cœur, cœur de lion, quoi. Vous voyez un peu cet esprit-là. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais qui en même temps ne donne pas à n'importe qui a besoin de faire confiance, qui a besoin de savoir qui il ou elle a en face, et qui ne va pas donner non plus comme un panier percé au premier venu. C'est quelqu'un qui quand même se protège un minimum, qui arrive à être à la fois très accessible, mais finalement impénétrable dans ce qu'il ou elle pense et le ressent à l'intérieur. C'est quelqu'un qui arrive à trouver un équilibre, qui a une certaine maîtrise d'elle, qui est assez ancrée finalement, et qui, pour moi, a un côté peut-être un peu froid de prime abord. C'est qu'une façade, c'est pour se protéger. Ok, on va voir un petit peu quelle carte complémentaire on peut voir au niveau peut-être d'attribut que cette personne pourrait avoir. Ah bah voilà, oui, typiquement, vous voyez, on a le profil avocat qui aime aider, qui est assez calme et qui peut être très diplomate dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, qui est, je dirais pas carriériste, mais qui aime quand même l'ordre, la loi, la justice, et qui aime avoir un certain pouvoir, mais c'est pas forcément quelque chose de néfaste ici, mais d'avoir un certain pouvoir dans son boulot et une certaine aussi crédibilité. Si c'est pas avocat, c'est quelqu'un qui offre plutôt des services, qui aime bien négocier. Ça pourrait être peut-être un négociateur, quelqu'un qui est dans le commerce, mais plutôt dans la partie représentant de vente, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un de très diplomate qui se laisse pas complètement embarquer par ses émotions. Ça pourrait être également quelqu'un qui bosse dans la publicité, publiciste. C'est quelqu'un qui communique bien dans son boulot, mais qui peut être peut-être un peu plus réservé dans sa vie privée. C'est quelqu'un qui comprend que le savoir, c'est le pouvoir, encore une fois. C'est quelqu'un de créatif qui peut être sur différentes plateformes et qui pourrait même être ou utiliser les réseaux sociaux pour son job. C'est quelqu'un qui croit fermement en
enfin qui est très, qui a des convictions très fortes, mais c'est pas comme dans le premier groupe. Là, c'est pas trop écolo, bio ou des choses comme ça, mais c'est plutôt, moi, je crois à la justice. Moi, je crois peut-être, voilà, à une certaine façon de faire fonctionner le système, peut-être au niveau médical, peut-être au niveau administratif, juridique. Mais c'est quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime l'équité, qui aime que les choses soient posées et qu'elles soient justes. Je crois que c'est surtout ça qui importe à cette personne. Il y a une forme de besoin de justice, peut-être parce que justement cette personne a vécu de l'injustice et on répare aussi quelque chose dans son travail, le choix de carrière qu'elle a fait répare quelque chose d'elle, de ses propres fêlures peut-être d'enfance ou de jeunesse. Mais on est dans quelque chose où on a besoin de se sentir utile et on a besoin de sentir qu'on sert à quelqu'un ou à quelque chose. Son impression, alors on va les voir. Ça, je le garde pour la mettre ici. Voilà, on est la carte à côté. L'impression générale. Quelle impression cette personne a de vous? On va voir. C'est quelqu'un qui est un peu méfiant, qui pourrait presque penser que vous l'avez ensorcelé. C'est le message un peu que j'ai ici. Peut-être qu'il y a quelque chose, une espèce d'attraction-répulsion, fascination-répulsion. Pas pour dire que cette personne vous l'a dégoûté, hein, c'est pas ça, mais c'est ce truc de... Pour moi, vous ne connaissez pas bien cette personne. C'est pas quelqu'un que vous côtoyez régulièrement. Je sais pas pourquoi ce qui me vient spontanément, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti pour certaines d'entre vous. Mais il y a quelque chose d'assez fatidique ici, d'assez destiné, un peu, la personne est mise sur votre chemin, par exemple, je sais pas, exemple un peu bateau, vous avez besoin d'un avocat pour une démarche, boum, vous tombez sur cette personne, il y a un truc qui se passe, un feeling. Il y a quelque chose de non palpable, mais qu'on ressent, il y a un truc qui se passe, quoi. Et cette personne va tout de suite vouloir se protéger parce que elle n'aime pas se laisser déborder par ses émotions, en gros. En tout cas, elle les garde, elle les intériorise au départ. Au niveau de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle... elle voit en vous un nouveau départ. Ouais, il y a un truc comme ça ici. Elle voit en vous quelque chose que cette personne cherche depuis longtemps et qu'elle pensait pas pouvoir trouver. C'est comme si vous arrivez à un moment clé dans la vie de cette personne qui pourrait... Mais je pense qu'elle ne s'autorise pas trop à le penser, mais qui pourrait lui faire dire, je crois que je viens de rencontrer quelqu'un là, où ça pourrait être une personne avec qui je pourrais construire quelque chose, ou en tout cas qui pourrait me donner un nouveau souffle, quoi, me permettre d'être dans une nouvelle dynamique. Donc pour moi, ça pourrait aussi nous indiquer, dans certains cas, par exemple, des artistes, on entend parfois, qui sont un peu... finalement en roue libre, qui ont plus trop d'inspiration et qui là vous rencontrez une personne qui va devenir un peu une muse, quoi, qui va leur redonner un espèce de feu sacré, une envie de faire ce qu'ils font, qui vont les reconnecter vraiment à quelque chose de très émotionnel, de très archaïque, de très primal à l'intérieur, comme un peu comme le feu sacré, ou vous savez ce qu'on a dans le ventre, quoi, dans les tripes, et qui va les reconnecter à quelque chose qu'ils avaient peut-être oublié ou laissé de côté, ou auquel ils ne pensaient ou elles ne pensaient plus pouvoir accéder, une espèce de renouveau, de plénitude, d'émotionnellement très nourrissant, rechargeant, peut-être un espèce, on pourrait dire avec la reine, on a quand même la reine de coupe qui rencontre ou qui est en lien avec le roi de coupe, donc quelqu'un qui pourrait être son égal, et quelque chose de l'ordre de... J'ai trouvé mon égal, j'ai trouvé quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi, qui est sur mon chemin et qui a un impact, qui pourrait avoir un impact énorme si je la laisse entrer ou je le laisse entrer dans mon espace. Ouais, c'est assez puissant et profond. Donc ce que cette personne ressent mais ne vous dit pas. On va aller voir ça. Ah ouais, il y a quelque chose ici. Hein. C'est sentimental. Mais le truc, c'est que cette personne, vous ne la connaissez pas personnellement parce que il y a un rapprochement, je pense, qui va se faire avec le 2 de feu, surtout la représentation de cette carte. Pour moi, j'ai trouvé mon égal. Et c'est pas rien, parce que je pense que cette personne a quand même un certain standing, dans le sens à certains prérequis en amour, et je pense que c'est typiquement le genre d'individu qui pourrait rester seul très très longtemps pour, en attendant,
la personne adéquate. C'est pas quelqu'un qui va se satisfaire du médiocre ou de peu. Peut-être que cette personne a des aventures d'un soir, mais je pense pas que ça soit le cœur de ce qu'elle cherche et de ce qu'elle fait. C'est pas dans son tempérament d'être un peu comme ça, volage, à attendre. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui peut attendre, qui n'a pas de problème à être seul. Ça me fait penser un peu à Mark Darcy dans le livre de Jane, alors c'est pas Charlotte Brontë, c'est Jane Eyre. Non, c'est pas Jane Eyre. Comment elle s'appelle? Je sais plus. L'autrice qui a écrit Orgueil et Préjugés. Jane Austen, voilà. C'est cette notion d'orgueil et préjugés, à façade un peu dure, un petit peu inaccessible. Et en fait, on se rend compte que la personne a un peu un cœur d'ours, quoi. Que c'est un cœur à prendre et qu'il y a beaucoup de tendresse et de vulnérabilité, mais qui ne le montre pas, évidemment. Et c'est quelqu'un qui pourrait très clairement se projeter rapidement avec vous et se dire, mais je pense que je pourrais passer ma vie avec cette personne. En gros, qui peut vraiment se projeter dans le temps avec vous. Et je pense qu'il va être un peu déstabilisé par ça, même si la personne ne vous montre pas ça. Hein. Voilà, son intention cachée, ce que vous ne voyez pas vous. Ouais. Je pense que cette personne, même si elle n'est pas à proprement parler religieuse ou spirituelle, ressent qu'il y a quelque chose d'un peu orchestré par plus grand que soi, par plus grand qu'elle ou que lui, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais cette personne a un sens assez profond de certaines choses dans la vie qui sont presque écrites, qui doivent se passer, le destin, on pourrait parler du destin dans ce cas-là, et qui se dit en fait peut-être que cette personne était vraiment mise sur ma route pour une raison, et qui va pas, c'est ça qui est bien ici, on va voir, je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va lutter contre ses sentiments, contre ce qu'elle ressent, elle va vraiment se laisser porter par ses émotions avec vous et elle va pas avoir peur. Peut-être au départ, il y aura un besoin de se protéger parce que oula, qu'est-ce que c'est que ça? Mais après, elle va vite comprendre qu'il faut se laisser aller. Elle va pas résister pour réfréner ses envies, ses passions. Elle va pas s'empêcher de vous inviter à déjeuner ou de vous appeler parce que ah mais attends mais non c'est pas possible. Non, ça sera peut-être très rapide et dans les premières étapes on va dire de la rencontre. Mais très rapidement cette personne va se laisser aller à beaucoup de naturel, à dire ce qu'elle ressent et ne pas en avoir honte, ne pas en avoir peur. Cette personne, je pense, a une solidité affective et a peut-être encore des carences et des blessures comme tout le monde, mais quand même très solide dans ses baskets. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité. Je la vois pas comme étant super jeune. Je pense que c'est quelqu'un qui a 35, 40, 50, je dirais 45. C'est l'énergie que ça me donne ici, le ressenti que j'ai. Mais c'est quelqu'un qui est quand même qui en a vu quoi. Donc n'oublions pas que la carte qui représente cette personne, c'est le roi de coupe. Le roi, c'est quand même celui qui, bon voilà, est passé par les stades petit valet, chevalier, et puis il a conquéri pour devenir roi. Donc c'est quelqu'un qui émotionnellement est quand même relativement stable. C'est pas quelqu'un qui va partir à droite, à gauche. C'est pas quelqu'un de fouillis dans ses émotions. C'est quelqu'un qui se connaît quand même relativement bien. Ok, intéressant. Et la direction potentielle de cette histoire? Alors là, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être avoir déjà été marié, ou voilà, lié à quelqu'un. Et cette personne pourrait déjà avoir une première famille, une première union. Et là, ce qui va être le challenge de cette histoire, c'est que si ça se fait, c'est de composer avec en fait la vie d'avant de cette personne qui aura peut-être des enfants, très littéralement. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un œuf d'air ici. Luck. Je pense que c'est vous qui allez avoir peur. Je pense que cette personne va peut-être, si elle n'est pas déjà avec des enfants, une famille d'avant, et justement si elle a pris son temps et qu'elle a jamais rien construit parce qu'elle attendait la personne qui lui donnerait vraiment envie de le faire et qu'elle vous a rencontré que c'est vous, vous pourriez vous retrouver dans une situation un peu étrange et peut-être anxiogène si vous avez peur de ça, d'une personne qui très vite va vous demander de s'engager, en fait va vouloir un petit peu le cocher la liste, la to-do list de quelqu'un qui veut s'engager de façon assez peut-être
traditionnel, à savoir j'aimerais qu'on vive ensemble, j'aimerais qu'on se fiance, j'aimerais te présenter à mes parents, j'aimerais qu'on ait un animal de compagnie ou que voilà on fasse un projet commun, j'aimerais qu'on parte en vacances ensemble, après j'aimerais qu'on se marie officiellement, après j'aimerais qu'on ait des enfants, et qui va vous faire un peu une liste assez carrée de ce qu'elle veut. Ça pourrait un peu vous angoisser peut-être de se dire oulala attends ça va trop vite, et vous faire un peu stresser et vous faire flipper. Mais là, on vous dit que c'est cette personne qui arrive semble être une bénédiction. Donc, en fait, la peur est peut-être va réveiller, en fait, s'active parce que vous avez vécu des choses aussi dans votre vie et que ça va peut-être vous faire peur. Peut-être que c'est la différence d'âge qui va vous faire peur. Peut-être que c'est l'idée d'une famille recomposée qui va vous faire peur. Peut-être que c'est l'idée de devenir parent tout court qui va vous faire peur. Mais vous allez pouvoir dépasser cette peur. Bah oui, parce que la passion l'emporte, l'amour l'emporte, et cette espèce de presque de feeling, de ressenti viscéral qui vous attire à cette personne comme un aimant va effacer tous vos doutes et toutes vos peurs de toute façon. C'est quelque chose presque ici de pas rationnel, c'est pas psychologique, c'est même pas émotionnel, c'est pulsionnel, c'est physique, il y a un truc qui vous attire l'un à l'autre comme des aimants, et de toute façon vous pourrez pas vraiment lutter contre ça. Donc c'est un super tirage. Moi je vois pas de nombreux tableaux ici, à part au début où peut-être que ça peut être un peu voilà en dents de scie, un peu étrange, mais ça a l'air de déboucher sur quelque chose de super. Donc en tout cas c'est ce que je vous souhaite pour l'avenir potentiel de cette relation. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous transmettre. Si cette guidance vous a plu, comme toujours, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Partagez-moi vos ressentis, surtout s'il se passe quelque chose et que ça, le tirage résonne avec vous, j'adore vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus, et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux et voir ce que je propose sur mon site qui est en barre d'infos. Et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour les personnes qui ont choisi l'élément feu, pour rappeler, l'élément feu va nous parler du signe du lion, du sagittaire ou du bélier. Ça peut nous parler de vous ou de la personne justement qui pourrait avoir un message à vous dire. Donc on va découvrir ensemble, comme je l'ai dit pour les précédents groupes, c'est la première carte et la plus importante pour savoir si le message vous est destiné ou pas, et c'est aussi le plus intéressant pour moi pour vraiment arriver à faire une espèce de profiling intellectuel et psychologique et émotionnel de la personne pour pouvoir en fait vous la présenter et voir si ça vous rappelle quelqu'un peut-être dans votre entourage, ou voilà, quelqu'un qui ferait écho avec le tirage et avec votre vie. Donc on va commencer. La première carte que vous avez choisie sans la voir finalement, c'est la carte qui va nous parler de l'identité énergétique, de finalement l'identité, pour dire les choses simplement, de la personne en question. Four of Cups, ok. Alors là, c'est vraiment à l'instar des deux premiers groupes, la personne en question pourrait être quelqu'un d'extrêmement réservé, de quelqu'un peut-être d'un petit peu mélancolique, pas forcément déprimé, mais quelqu'un qui est mélancolique, qui a une attache au passé, qui pourrait avoir un petit peu, par exemple, des traits très cancériens, du signe du cancer, qui est très lié à ses fondations, la famille, le passé, les traditions. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez traditionnel, oserais-je dire conventionnel d'une certaine manière, pas forcément monsieur ou madame passe-partout, mais quelqu'un qui va pas s'habiller vraiment de façon hyper excentrique, qui va pas vouloir parler plus fort que les autres pour se faire entendre, un peu une espèce de force tranquille qui a peut-être ses zones d'insécurité, mais c'est pas vraiment forcément ça qui ressort ici, c'est cette notion de tranquillité, de rester dans son coin, de rester dans sa coquille, de pas forcément d'avoir trop envie de se frotter au monde à l'extérieur, qui aime en fait être dans un environnement qu'il ou qu'elle connaît, et qui a pas forcément trop envie de s'extraire de ça. Donc ça peut être une qualité ou un défaut en fonction en fait tout est sur un spectre, hein, tout est sur une échelle. Si c'est la personne qui est recluse, qui ne sort jamais de chez elle, forcément là c'est pas forcément hyper équilibré et sain. Mais si c'est juste quelqu'un qui accepte de s'adonner à certaines sorties, mais qui est pas vraiment très, voilà, qui est très casanier, qui est pas vraiment très sortir à l'extérieur, faire des activités en commun avec d'autres personnes, ça pourrait nous être typiquement peut-être, vous savez, l'écrivain qui aime bien rester à la maison, ou la maman au foyer qui aime bien rester avec ses enfants, ou tout simplement la personne qui
n'a pas forcément un cercle d'amis très large, mais qui, voilà, prend le temps pour les personnes qu'elle aime vraiment, qui est peut-être un petit peu plus... en anglais, il y a un terme, c'est picky. En français, ça serait quoi? Ça serait plus tatillon, plus... qui vraiment est plus dans le souci de choisir et de s'entourer de gens qui ont à peu près le même style de vie ou la même vision de la vie, pour parler simplement. Alors là, on va voir au niveau de ce qui pourrait nous permettre de voir qui est cette personne. Dancer. I use... Alors, c'est quelqu'un qui pourrait être aussi sportif. Là, ils disent danseur, mais je pourrais élargir à qui utilise son corps pour son travail. Qui est assez endurant, ça peut typiquement être la personne qui va faire des footings tous les week-ends et qui aime beaucoup courir, un gros coureur ou une grosse coureuse qui en fait se vide la tête à travers le sport, qui a une notion de rythme, ça pourrait très bien être un artiste, un musicien par exemple. Et c'est quelqu'un qui pourrait presque avoir un studio, quoi, un endroit où la personne peut s'échapper et faire ses activités et s'adonner à ce qu'elle aime. Il y a une notion quand même de travail en solitaire ici, de bosser en solo, hein. Ça pourrait être quelqu'un, moi je sens bien la vibe écrivaine ou qui travaille dans le domaine de l'édition de livres par exemple, ou le journalisme effectivement, qui est écrit, donc vous voyez on revient sur cette notion peut-être d'écriture et d'utiliser les mots, d'avoir une facilité à utiliser les mots, mais étonnamment à l'écrit plus qu'à l'oral. Je pense pas que c'est quelqu'un qui soit un brillant orateur ou une brillante oratrice, mais c'est plutôt quelqu'un qui va utiliser les mots à travers un blog, à travers une écriture, à travers une revue, à travers un site web, à travers des choses finalement où la personne est peut-être écrit pour d'autres, mais n'est pas forcément sur le devant de la scène, si vous voyez ce que je veux dire, si vous voyez. Donc voilà, pour l'énergie générale, c'est ça que j'aime. Ça peut coller un peu ou pas. Si ça colle vraiment pas du tout, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas votre tirage, il y en a d'autres, hein. Mais c'est ce que j'ai pour vous à ce niveau-là, au niveau de l'énergie de cette personne. Après, on va aller voir la deuxième partie, c'est son impression générale sur vous. Alors ça, c'est la partie aussi intéressante. C'est en gros, c'est quel effet vous lui faites. C'est-à-dire quelle impression elle s'est faite de vous. Oh bah c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous aime tout court, hein. On a émotion et amour, donc c'est quelqu'un qui vous affectionne particulièrement. J'ai envie de dire peut-être avec qui vous êtes déjà en couple, possible. Je bois, hein, c'est ça le bruit bizarre que vous avez entendu. C'est peut-être quelqu'un, comme au départ, ma vision de base, c'est peut-être quelqu'un avec qui carrément vous êtes en couple, ou ça pourrait être aussi quelqu'un qui est de votre famille aussi, hein. Ça pourrait être une tante, une mère, vous pourriez être le parent de la personne à laquelle vous pensez, mais c'est quelqu'un qui est lié à vous de façon très très intime, dans le sens presque filial, quoi. Il y a un truc très 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 viscéral, presque voilà, c'est mon frère, ma sœur, ou ça parle du noyau familial ici, hein. C'est quand même vraiment beaucoup plus oui, voilà, vous voyez, et en plus, je pioche là la carte de l'enfant. Ça, dans ce tarot-là, c'est le valet de denier, mais moi, ce que je vois, c'est plutôt, là, on parle presque de votre enfant, quoi. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est quelqu'un vraiment dans l'entourage proche, hein. Là, je pense que c'est un des tirages qui est le moins sentimental, et pourtant, la carte amour est sortie, émotion. Mais là, vu la tournure que prend le tirage, ça pourrait plus nous parler d'un enfant, d'un cousin ou d'un parent, quoi. Ok, donc bah cette personne vous aime déjà peut-être filialement, comme on l'a vu. Peut-être que vous êtes un mentor pour cette personne aussi. C'est peut-être un élève si vous êtes prof, mais il y a vraiment une notion de quelque chose qui n'est pas sentimental dans le sens intimité dans un couple, vous voyez? Je pense pas. Ce qu'elle ressent mais ne vous dit pas. Ok, alors là, le message, si vous avez des enfants, notamment ados, qui sont un peu renfermés, là, ce que votre enfant, ou peut-être un proche de vous, un peu plus jeune que vous, aimerait vous dire, c'est au secours, je n'arrive pas à exprimer ma créativité. On avait la carte, vous avez vu au début, peut-être que vous avez peut-être pas prêté attention, je suis allée assez vite, j'ai survolé la carte, mais on a eu la carte quand même danseur. Donc cette personne aimerait peut-être pouvoir exprimer sa créativité, mais n'y arrive pas. Elle est bloquée, elle aimerait pouvoir justement sortir de sa coquille, mais elle n'y arrive pas toute seule. Donc peut-être que le message qui vient
où j'interviens entre guillemets pour vous passer un petit message, c'est de soutenir cette personne et de l'encourager à faire des activités créatives ou qui lui permettent de développer une certaine forme de sensibilité artistique ou de se réapproprier son corps si cette personne a eu peut-être des traumatismes, a vécu une enfance compliquée par rapport à peut-être à des complexes autour du corps, du poids, de l'image de soi ou psychologiquement parlant des problèmes. Là, tout ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'aider cette personne à pouvoir sortir de sa coquille. C'est vraiment ça. Son intention cachée à votre égard, là je pense que c'est pas vraiment caché, la lune, donc ça pourrait typiquement être votre enfant, vous pourriez être sa mère ou une tante ou quelque chose comme ça, ou une figure maternelle pour cette personne. Ten of Air. Son intention cachée, j'ai plus l'impression que c'est un ressenti qu'elle ne partage pas, peut-être par pudeur ou pas, pour pas vous inquiéter. Mais cette personne, pour moi, est un peu déprimée en ce moment. Évidemment, je ne fais pas de diagnostic comme ça à la volée, voilà, 10 à la douzaine. Hein, mais c'est une notion de, je suis pas là pour diagnostiquer cliniquement, je fais que des hypothèses. Encore une fois, c'est que mon hypothèse. Mais là, c'est quelqu'un qui sort d'un cycle difficile, qui termine un cycle un peu long et pas forcément très rose, un peu morose plutôt. Mais c'est quelqu'un qui, d'une façon consciente ou inconsciente, envoie des signaux de je suis prêt ou prête à changer, à évoluer et finalement à changer de peau. Là, la lune va nous signifier plutôt les signes, les cycles, pardon, de quelque chose qui commence, qui s'entame, qui se termine et ainsi de suite. Donc là, cette personne arrive au bout de quelque chose qui était lourd à porter. Peut-être que ça pourrait être aussi, je vous le souhaite pas, mais que la personne a subi, étant plus jeune, ou subi une espèce de forme de harcèlement ou de n'arrive pas à dire qu'elle ne se sent pas bien dans son environnement pro, dans son environnement peut-être familial ou en études si cette personne étudie, c'est un étudiant, une étudiante, c'est quelque chose que la personne a du mal à dire avec des mots parce que c'est pas trop dans son tempérament de parler, de verbaliser et c'est peut-être ça qu'il faut l'encourager à faire cette personne. Hein. Et comment pour évoluer cette relation? Bah oui. La libération, cette carte est très claire. Je vous dis, il n'y a pas quelque chose de sentimental, romantique ici. C'est plus filial ou amical. Ça pourrait être un ami ou une amie ici. Hein. Là, on nous dit très clairement le salut, la voie du salut est la voie la plus directe pour aider cette personne. Ou si c'est vous qui êtes dans le cas de déprimé, qui en fait se retrouve dans ce que j'ai décrit de la personne au départ. Ce qui va vraiment vous aider, c'est de retourner à des activités communication, communauté, faire des choses. Parfois, pour se guérir, on a juste besoin d'être entouré de personnes bienveillantes qui sont juste là pour nous écouter, qui sont même pas là pour nous donner des conseils, qui sont pas là pour juger, mais on se sent juste entouré, on fait partie de quelque chose, on fait des activités communes et rien que ça, c'est un effet ultra thérapeutique. Donc il y a cette notion de communauté, de sortir de l'ombre, de voir l'issue au bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, comme le représente très clairement cette carte. Ça pourrait, si on intervertit et que c'est vous qui êtes dans une phase difficile de votre vie, il y a une ou un ami peut-être qui ne demande qu'à vous aider et qu'à vous sortir de chez vous, à vous sortir de votre peut-être lassitude, de votre torpeur. Donc j'ai envie de dire que là, la clé, c'est vraiment de se retrouver, de faire des choses et des activités avec ses amis, avec son compagnon, avec ses parents, avec ses proches, avec ses frères et sœurs. Il y a quelque chose de vraiment retourner aux vraies valeurs qui en fait nous soignent, c'est-à-dire de nourrir un lien humain avec l'autre qui nous fait nous sentir aimés, nous sentir entendus et importants en fait pour quelqu'un. Donc vraiment retourner aux bases des bases ici. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai dit l'essentiel pour vous, celles et ceux qui ont choisi le troisième groupe. Si ça vous parle, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, me faire part de votre ressenti dans les commentaires, vous abonner si vous avez envie d'en voir plus, me rejoindre sur Patreon et sur mes différentes plateformes. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et prenez bien soin de vous. Bonjour à toutes les personnes qui auraient choisi le quatrième groupe avec l'élémentaire. Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais je le dis ici, l'élémentaire est en lien avec le signe du taureau, du capricorne et de la vierge. Ça pourrait parler de vous ou de la personne justement qui aurait des choses à vous dire à travers les cartes. On va découvrir ensemble avec la première carte que vous n'avez pas vue, mais que finalement vous avez choisie.
sans la voir. C'est la première carte est la plus intéressante, comme je le disais précédemment pour les autres groupes, parce que ça nous parle de l'identité de cette personne. Ça va me permettre en fait de pouvoir voir qui est cette personne, essayer de voir au niveau psychologique, émotionnel, pas tant physiquement, je pense, parce que plusieurs personnes vont voir cette vidéo, donc je pense pas que ça collerait de toute façon si je faisais quelque chose de trop ciblé finalement et qui ne va pas coller à ce que j'ai à vous transmettre. Donc on va commencer sans plus tarder. Ne nous faisons pas attendre plus longtemps. On va voir quel genre de personne on a en face là, de qui il s'agit. La carte que vous avez prise par rapport à cette personne qui collerait très bien avec l'élément terre, du coup, c'est le 10 de bâton dans ce tarot qui est représenté par, alors là évidemment ça m'échappe, c'est pas marmotte, c'est vous savez les animaux qui construisent les barrages et qui peuvent en gros couper du bois et faire tomber justement des barrages et des installations en bois à une vitesse absolument hallucinante. Si vous vous souvenez évidemment de quel animal c'est là au moment où j'enregistre, moi je ne m'en souviens pas, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais là, on nous parle d'une personne qui construit. C'est quelqu'un qui fait les choses lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui est assez... Alors, ça peut être les extrêmes, soit hyper organisé, soit hyper fouillis en fonction de son tempérament. Mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Je sens le profil... peut-être pas hyper actif, mais en tout cas très actif, vie assez remplie, aime accumuler, ça pourrait être des biens, ou peut-être que c'est un collectionneur ou une collectionneuse. C'est quelqu'un qui est assez manuel, je pense, peut-être assez bricoleur, qui aime les plaisirs simples, qui est plutôt campagne que ville, s'il fallait faire un peu un schéma, un truc un peu schématisé. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'énergie à revendre, qui n'a absolument pas peur de devoir beaucoup travailler, de devoir beaucoup s'investir. C'est quelqu'un qui prend pas les choses à la légère dans la vie. C'est quelqu'un qui est très axé boulot, un peu comme la fourmi qui crée, qui fait partie de la fourmilière et qui crée ce qu'elle doit créer, qui a sa place et qui est bien à sa place. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus? Bah écoutez, je crois que dans ce que la carte a à me dire, là, j'ai vu la base. C'est peut-être quelqu'un qui a, comme on dit, la main verte, qui aime bien les plantes, qui aime bien la nature, qui serait bien un peu le profil rando, qui aime bien en fait marcher dans des espaces verts et être au calme, mais qui est pas non plus complètement rebuté par le bruit de la ville. Donc c'est quelqu'un qui pourrait être assez mobile, adaptable, rapide. Il y a une notion de rapidité. C'est quelqu'un qui fait les choses rapidement, qui capte rapidement, qui agit rapidement, qui bouge vite. Moi, un peu le profil pile électrique, hein. Multitask, multifonction. Au niveau des attributs qui pourraient représenter cette personne, on a restaurateur, bah ça m'étonne pas. Ouais, un restaurateur par exemple, quelqu'un qui bosse dans un commerce. I bless the cook. Je bénis le cuisinier. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes impliquées dans le fait de mettre justement la nourriture sur la table. J'absorbe très vite et je processe et j'analyse et j'absorbe très vite tout ce qui se passe autour de moi. Voilà, c'est quelqu'un qui est hyper alerte, qui est hyper vif, qui est hyper éveillé, quoi. C'est une personnalité hyper vive qui capte super vite ce qui se passe. Et qui est pas dans l'émotionnel, qui intellectualise plus, qui tic-tic-tic, qui comprend très vite, instantanément ce qui se passe. Ça pourrait être également, si ça devait être autre chose, philanthropist, un philanthrope, quelqu'un qui aime aider les moins fortunés, qui aime aider et améliorer la vie des autres. J'aurais vu aussi, je sais pas, plombier, électricien, des jobs où en fait t'es dans le concret, t'aides vraiment les gens et ça bouge tout le temps, tu t'ennuies jamais dans ton travail. Là on nous dit j'ai beaucoup d'argent et j'ai beaucoup d'argent à partager. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être amassé au niveau financier et qui aime donner, qui est généreux, quoi. Qui a une forme de générosité. Si c'est pas d'argent, c'est qu'il donne de son temps, de son attention, qui va aider peut-être d'une autre façon si c'est pas monétaire. Donc c'est quelqu'un qui a investi dans des choses qui aime aider.
Typiquement, ça pourrait être si c'est un restaurateur ou quelqu'un qui a une boulangerie, par exemple, qui va donner le surplus à des associations, qui va faire les prix cassés de fin de journée pour les étudiants pour qu'ils puissent manger. Voilà, c'est quelqu'un qui va quand même s'investir de cette façon-là. Ok. On va aller voir du coup son impression, quelle impression elle se fait de vous. Ça va nous permettre de savoir si vous la connaissez ou pas personnellement. On va mettre ça ici parce que ça parle de l'énergie en question. Grounding. Ok, c'est quelqu'un, vous lui faites du bien. C'est quelqu'un, vous arrivez à la poser cette personne, à la centrer, à l'ancrer, comme cette carte le montre ici avec la patate. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous accompagnez si vous êtes déjà en relation avec cette personne. Peut-être que vous êtes déjà en couple potentiellement avec cette personne. On nous parle ici du signe de la Vierge et du signe du Bélier. Donc, vous arrivez à poser et à un peu appuyer sur la pédale de frein. Je pense que cette personne se ressource à vos côtés, qu'elle prend plaisir à être avec vous parce que je pense que vous n'êtes justement pas une pile électrique qui court partout, tout le temps. Et c'est ce que cette personne aime chez vous. Voilà, vous la calmez, vous la temporisez, vous la canalisez, vous êtes calme, vous êtes tranquille, vous avancez à votre rythme. Mais vous pouvez avoir aussi des petites accélérations, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un non plus de complètement passif ou trop mou, hein, parce que je pense que cette personne ne pourrait pas être et s'entourer et apprécier des personnes qui sont trop, comme dit l'expression, molles du genou, quoi, mou du genou. Je pense que ces gens supportent pas justement les personnes traîne patin qui se laissent trop porter par le courant. Je pense que c'est des gens qui ont quand même besoin d'action dans leur vie quotidienne. Donc je pense que pour que vous puissiez fréquenter cette personne à un certain niveau, vous devez être aussi dans une dynamique quand même d'action où vous êtes intéressé par les mêmes choses. Vous avez des centres d'intérêt communs, sinon vous auriez rien à vous dire, quoi, si vous voulez. Donc, ça pourrait être très clairement quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, quelqu'un que vous côtoyez, que vous avez commencé à fréquenter. Ça pourrait nous parler d'une relation un peu jeune aussi, peut-être, dans la durée, dans le temps. Je vais demander pourquoi on a un 8 d'épée. Voilà, ce que vous avez en commun, c'est peut-être des activités ou un travail, un job chacun, qui requiert un vrai investissement et pas que dans du blabla, dans du concret. On fait les choses, on retourne et ça confirme la notion de manuel, d'un travail manuel, d'un travail où on n'est pas sur du je tape sur l'ordinateur et je suis sur ma chaise dans un bureau 8 heures par jour. Non, c'est pas ça. Donc son impression de vous, si on reprend si je recontextualise par rapport aussi aux places des cartes dans mon tirage, dans ma guidance, cette personne vous apprécie, vous admire et aime le fait que vous aussi, vous ne chômez pas. Vous n'êtes pas là, vous reposez sur vos petits lauriers, vous faites des choses et vous êtes actif ou active. Et cette personne apprécie ça chez vous et aime ce côté-là. Vous avez bossé, ne vous fait pas peur. Ce qu'elle ressent, mais ne vous dit pas. Ça va être intéressant. Je vais boire un peu, je suis un peu desséchée. Parler assèche la bouche. Ce qu'elle ressent pour vous. On va prendre une deuxième carte. Beaucoup de 4. On a encore un 4. On a eu un 4 d'épée, on a un 4 de denier. 4 stabilité. Deux lectures possibles. Soit vous allez l'aider et ce que cette personne aime chez vous et ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle aime le fait que vous cassiez un peu avec son petit train-train quotidien et aussi ses habitudes et son style de vie peut-être très sécure, très prudent, très j'économise, je garde, je mets de côté, pas de folie, pas de vague, je fais ça dans cet ordre. Vous apportez peut-être cette fraîcheur ou réciproquement cette personne vous apporte peut-être ça. Parce que vous êtes quand même relativement similaires. Il faut bien reconnaître dans ce tirage que vous avez des traits assez similaires, donc très compatibles, mais qui dit très compatible et très similaire, dit finalement trop pareil, trop similaire. Je vais prendre une carte en plus, divination. Voilà, peut-être que cette personne, ce qu'elle aimerait, c'est être surprise. Ou ce qu'elle aime chez vous déjà, c'est l'effet que vous la surpreniez. Il y a une notion de vouloir sortir d'un chemin trop terre à terre, d'un chemin trop finalement cadré, trop traditionnel. Cette personne, elle aime chez vous ou elle voudrait voir de vous, ou peut-être qu'elle vous cache qu'elle a un côté
beaucoup plus éclectique et beaucoup plus excentrique que ce qu'elle montre de prime abord. Donc ce qu'elle aimerait vous montrer, c'est une autre facette d'elle-même, je pense ici, de beaucoup plus fun. Peut-être que typiquement vous vous dites ah ouais, cette personne elle est sympa et tout, mais bon, à part boulot et puis la planche à voile, j'ai pas grand chose à lui raconter. Mais je pense qu'il faut creuser un peu plus, et si vous creusez, vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'atomes crochus ou de différences qui vont finalement vous rapprocher. Quelle est son intention cachée? On va continuer sur ça. Elle voudrait casser son moule. Cette personne est un peu dans une routine, dans un cycle métro-boulot-dodo, un espèce de roue, une roue sans fin de choses à faire. Et je pense qu'elle voudrait sortir de ça, et vous pourriez l'aider à sortir de ça. Je pense qu'inconsciemment, si elle est attirée par vous ou si elle aime vous fréquenter, c'est justement parce que vous allez la sortir de ce truc trop, finalement, hamster qui court dans sa roue, mais en vain. À un moment donné, c'est bien d'avoir tous ces petits bouts de bois, mais il faut créer quelque chose avec, en fait. Donc je pense que ce qu'elle recherche, c'est justement ce qu'elle pressent avec vous, c'est que vous allez pouvoir l'aider à évoluer sur certains aspects de sa vie où elle toute seule n'en voit pas encore peut-être l'utilité ou ne sait pas comment faire. Je vais demander un deuxième truc. Ouais. Ce qu'elle voudrait, cette personne, c'est vraiment pouvoir aller avancer à vos côtés. Et que vous lui apportiez cette petite dose de, peut-être, de magie dans sa vie qui manque. Parce que tout est très terre à terre ici. Et je pense que c'est ça. Elle sent qu'il manque un petit quelque chose que vous pourriez lui apporter. Quelle pourrait être la direction possible et l'évolution de cette relation? C'est ça. Cette personne, elle est mûre, elle est plus que prête à sortir des sentiers battus, à sortir de ce qu'elle connaît et à être en fait propulsée dans un autre univers, dans un autre monde. Là, ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est de surtout pas hésiter à emmener cette personne dans votre monde, emmenez-la sur votre territoire, sur ce que vous aimez. N'ayez pas peur. Ne vous sentez pas, n'ayez pas peur d'être jugé ou de la peur d'être, voilà, il va pas comprendre, non mais c'est pas son univers, on s'en fout. Si vous aimez les cartes, la divination et l'astrologie, bah parlez-lui de ça, n'ayez pas peur d'être jugé parce que je pense que cette personne, c'est cette petite touche de fraîcheur, de nouveauté qui va la séduire et qui va lui donner encore plus envie de vous côtoyer et peut-être de construire quelque chose si c'est sentimental. N'ayez pas peur de vous dévoiler et de montrer des facettes que vous pensez ne sont pas montrables à quelqu'un qu'on connaît pas personnellement, vraiment intimement, parce qu'au contraire je pense que vous seriez très agréablement surpris. Et si c'est pas sentimental et que vous avez une collègue ou un collègue avec qui le courant passe super bien, ou une responsable et vous osez pas trop parler de certains aspects de votre vie parce que vous avez peur d'être jugé, bah sortez de ça parce que je pense que cette personne est beaucoup plus ouverte d'esprit que ce que vous pourriez, ce que vous avez peut-être vu de prime abord d'elle, que cette personne laisse apparaître. C'est une très belle histoire de non-jugement, d'accueil et de respect mutuel de l'autre. Et même si je partage pas tes croyances et tes hobbies ou tes passions, je peux quand même t'écouter, t'apprécier et trouver un point d'alliance où on peut se retrouver et finalement passer du bon temps ensemble. C'est un super tirage. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit dans les grandes lignes. N'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, à vous abonner. Un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Commentez si ça vous parle. Me rejoindre sur Patreon et sur mes plateformes pour voir ce que je propose. Je propose aussi des lectures de tarot et d'astrologie, donc n'hésitez pas à les voir sur mon site qui est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouveaux horoscopes. La partie finale, merci à celles et ceux qui restent jusqu'au bout, et je pense que c'est plutôt les personnes qui aiment le tarot ou les oracles ou qui s'intéressent à ça. À ce propos d'ailleurs, j'ai une formation sur le sujet tarot-oracle, apprendre tout niveau. Vous n'avez pas besoin d'avoir des prérequis là-dedans, je vous guide pas à pas pour apprendre le tarot. Si vous voulez voir les oracles que j'ai utilisés, je vais vous les présenter, du coup, peut-être pas dans l'ordre, mais vous allez voir, de toute façon l'imagerie va vous parler si vous avez vu les tirages. Mon petit chouchou que j'adore depuis des années, c'est le Animal Tarot, Orien's Animal Tarot. Je vous mettrai en barre d'informations évidemment les liens pour vous les procurer. Je crois qu'il est sorti en français, j'essaierai de vous trouver la version française si elle existe, sinon ça sera la version anglaise.
Nous avons également une petite pépite que je sors pas souvent, mais qui est très bien pour certains tirages, notamment ceux-là. C'est de Margaret Anne Lambeau, Gemstone Guardian's Card and Your Soul's Purpose. C'est un oracle de développement personnel où elle allie les pierres et justement des citations et des mantras. Il est uniquement en anglais à ma connaissance au moment où moi j'ai enregistré ma vidéo. Je crois que le Greenwich Oracle, par contre, de Sherilyn Darcy est sorti en français. J'essaierai de vous le mettre encore une fois si je le trouve. Et mon petit tarot que j'aime beaucoup également, qui est le Gaian Tarot, qui est sorti en plusieurs exemplaires et en plusieurs versions, notamment en anglais. Je crois pas que des versions françaises soient encore sorties. Il faut savoir que ce tarot est énorme et que la version que j'ai achetée avait des cartes avec un contour, un pourtour beaucoup trop gros. J'ai donc coupé manuellement tout pour avoir juste les cartes. Donc sachez-le, si vous le commandez qui ressemble pas exactement au mien, c'est normal parce que moi j'ai passé une bonne demi-heure à couper les bords des cartes. J'ai aussi fait une vidéo sur comment couper proprement les pourtours, bordures des oracles et des tarots. C'est sur la chaîne dans la partie playlist cartes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et bah moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous.